On a une question très sérieuse à poser à la parole de Dieu aujourd'hui. Pourquoi le suicide est-il si courant? On va le savoir dans quelques instants à l'émission La Parole vivante. Bonjour, fidèles téléspectateurs. Je suis heureuse de vous accueillir une fois de plus aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Même si le sujet qu'on va aborder est un peu triste toutefois. Le pasteur Régent Joly va prêcher la parole de Dieu. Il va nous enseigner à propos du suicide. Alors, je vous invite à écouter attentivement ce qu'il va nous apporter. C'est important pour chacun de nous de savoir ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Et ensuite, je vais justement vous donner un témoignage de ma propre vie à ce sujet. Et aussi, on va entendre un beau chant. Je pense que vous allez voir, vous allez constater avec nous qu'il vient tout droit du ciel. Maintenant, on est toujours intéressé d'avoir de vos nouvelles, de savoir ce que vous pensez de nos émissions, d'avoir vos questions. Alors, contactez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Régent est toujours avec nous, le cœur rempli de la parole de Dieu. Alors, Régent, on aimerait savoir ce que la Bible dit concernant le suicide. Notre question, c'était pourquoi le suicide est-il courant? Caro, est-ce que tu as la réponse? On aborde présentement un grand fléau. Je voudrais que toute la population du Québec puisse être à l'écoute de cette émission. C'est un grand besoin pour ce que nous vivons ici même, au Québec. Il y a des chiffres, des statistiques, je vais vous en donner quelques-uns. Vous savez, depuis quelque temps, le suicide chez les jeunes occupe une place importante dans leurs pensées. Le Québec en détient le triste record au Canada. Les dernières statistiques québécoises sur le suicide estiment à près de 350 par année. C'est quasiment un suicide par jour. Au quotidien, là, on vit ça. Là. Il y a des âmes désespérées qui s'enlèvent la vie. Et imaginez, alors de 15 à 29 ans, chaque jour, des jeunes, alors ça varie entre ces âges-là, décident de s'enlever la vie. Et puis, il y a 14 000 d'entre eux qui font une tentative de suicide, dont 1 300 sont suffisamment graves pour nécessiter une hospitalisation. Alors donc, et toi-même, Caro, tu as pensé un jour à t'enlever la vie? Oui, j'ai vécu ça un jour. Tu vas nous raconter ça un peu plus tard dans le cadre de cette émission. Ça fait partie de ce thème d'aujourd'hui. Alors, comment se fait-il que nous en arrivions là de trouver plus de sorties, plus de portes de sortie? La mort semble la seule issue, aux prises avec des problèmes peut-être de drogue, d'argent, de jeu. Alors donc, un lot de mauvaises nouvelles aussi, des douleurs. En manque d'amour, combien de gens sont en peine d'amour? Tout s'écroule autour d'eux. Et puis, vers qui se tourner? Avec qui partager nos peines? Qui peut m'aider, me secourir? SOS, on essaie peut-être de lancer un appel au secours, mais on semble qu'on est abandonné à soi-même. Alors, et la seule solution qui nous vient à l'esprit, c'est de s'enlever la vie. Et pourtant, il y a quelqu'un qui pense à toi. Il y a vraiment une personne qui pense à toi chaque jour. Et cette personne aimerait se présenter aujourd'hui à l'intérieur de cette émission par ce message que nous allons vous apporter. Un message de consolation, de réconfort, d'encouragement et d'espoir. Oui, il y a une personne qui s'intéresse à tout ce que tu vis présentement et qui est même prêt à venir porter et partager ce lourd fardeau que tu as. Alors, l'invitation y est faite, à toi de rester à l'écoute et d'être attentif à ces propos qui vont suivre. Merci beaucoup, Régent. On vous revient tout de suite. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. J'aimerais m'adresser à chacun parmi vous qui
passez une période pénible de votre vie présentement, qui souffrez, écoutez bien le beau message que Dieu a pour vous dans la parole de Dieu aujourd'hui. Écoutons ce que Régent va prêcher, ce qu'il va nous enseigner, ce qu'il va partager avec nous. Je suis certaine que ça va vous encourager. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Débutons à l'instant même par la lecture d'un passage de la Bible. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, les versets 28 et 29, car c'est là-dessus que nous allons nous entretenir pendant les prochaines minutes. Une invitation, un appel d'une personne qui s'intéresse à toi personnellement. Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger, précise le Seigneur Jésus-Christ. » Versets qui m'ont encouragé si souvent. On va le remettre dans son contexte. D'où vient le fait que Jésus appelle comme ça chacun, quiconque veut bien, se tourner vers lui et accepter son invitation du fait d'alléger notre fardeau et de pouvoir nous confier en lui? Tout d'abord, verset 19, les gens ont commencé à le ridiculiser. Sur la place publique, il est dit que le Fils de l'homme, parlant donc de sa venue, mangeant et buvant, puis ils disent « c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie ». Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Il a manifesté la puissance de Dieu par ses miracles. Et verset 20, alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Alors Jésus est venu avec un message qui s'adressait aux foules, qui s'adressait aux villes. Il allait de ville en village et il s'adressait à cette foule leur demandant de se repentir, c'est-à-dire de croire en lui. Mais la foule a refusé de faire cette demande, donc qu'il attendait de chacun d'entre eux de se tourner vers lui. Alors Jésus, voyant que la foule, que les villes et villages refusaient de l'accepter, il se tourne vers l'individu. Et c'est là l'invitation « quiconque ». Que celui qui entend cette invitation. Et c'est la même chose aujourd'hui. Jésus a un message qui s'adresse à toute la population, à quiconque voudra bien l'entendre et recevoir, mais l'invitation est faite personnellement, avec une approche plus intime, plus personnelle. Un Seigneur Jésus, autrement dit, qui se rend accessible à chacun. Alors donc, le Seigneur a été rejeté, méprisé par les siens, entre autres ici les Juifs, parce que le contexte des villes qu'il va nommer, c'est Bethsaïda, c'est Tyr, Sidon, il parle de ces villes en exemple, comment est-ce que son message était maltraité, mal perçu, mal reçu, rejeté donc. Et voilà que maintenant une invitation à l'individu, à quiconque. Alors, il se rend accessible à chacun d'entre nous, ce Seigneur Jésus. Est-ce que tu veux dire par ceci que si une personne est souffrante, découragée, elle a juste à s'adresser à Dieu pour lui demander du secours? Lisons le verset à nouveau, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Le texte le dit très bien. Hein? C'est l'invitation à aller vers lui afin de rencontrer une personne qui a les capacités de nous apporter la guérison, de nous apporter également le repos. Alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors oui, tu es peut-être fatigué d'être souvent représenté par un simple numéro. On se présente à l'hôpital, on se présente à d'autres services que les gouvernements nous offrent. Et qu'est-ce qu'on fait? On présente une carte. Hein, c'est différent maintenant. On présente plus notre nom. Puis, moins en moins, il y a de la relation interpersonnelle qu'on fait à l'instant même. On peut dialoguer, on peut partager. Et si tu as un fardeau, tu peux me le partager et vice-versa. Moi aussi, je peux faire de même. Mais aujourd'hui, c'est très rare que les gens vont faire affaire à des personnes, côtoyer d'autres individus. Ils vont surtout s'adresser, et puis, donc, donne-moi ta carte, puis c'est tout. Après ça, attends le temps que tu vas passer. Ou ils vont sur l'Internet pour essayer de trouver de l'encouragement. Exact, oui. Mais avant ça, on pouvait avoir donc ce temps de prendre ensemble et de partager ce que nous vivions. Alors, et la même chose, c'est donc l'anonymat dans la foule. Hein? Mais Dieu te voit. Dieu te cherche même parmi cette foule. Il te réclame même. Il te demande. Alors donc, il se révèle comme étant le sauveur, celui qui peut te sauver de la situation présente dans laquelle tu es.
là où tu te trouves. Dieu est prêt à intervenir maintenant. Il est le libérateur. Libérateur, c'est celui qui veut te libérer. Ouais. Alors donc, esclave de quoi que ce soit, il est prêt à briser les chaînes afin de te libérer. Il a le pouvoir de le faire. Ouais. Il veut porter ton fardeau. Exactement. C'est rare qu'on ait une telle invitation. Hein? Imaginez, un Seigneur Jésus qui se présente à toi, qui dit « Je suis prêt à porter ton fardeau ». La condition, venez à moi, puis viens me le porter, viens te décharger sur moi. De tous tes soucis. Tous tes soucis. Alors donc, il a le pouvoir de nous rétablir, il a le pouvoir de pardonner si nous avons commis péché envers Dieu, pardonner lorsque nous lui confessons le mal que nous avons commis. Veux-tu dire par ça, Régent, que c'est le péché qui porte une personne à vouloir se suicider? Bien souvent, malheureusement, ce péché devient tellement lourd, la conscience en est troublée, on recherche le repos de l'âme, on cherche la paix intérieure, et qui va nous la donner? Parce que, oui, à l'extérieur, il va y avoir également, bon, peut-être un abus d'alcool, de drogue, on essaie d'oublier nos tracas et nos problèmes, mais c'est à l'intérieur qu'est la source même de nos difficultés, et c'est là que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ veut intervenir. Il parle du repos de l'âme. Écoutez à nouveau cette invitation. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Alors, ce sont nos âmes qui sont accablées de tout souci, de toute inquiétude, de tout ce qui malmène cette âme-là. Le Seigneur voudrait nous en débarrasser, nous en délivrer, nous en libérer. Alors oui, pas seulement le physique, le moral qui peut en être atteint, et là, on a nos spécialistes, et heureusement, Dieu a pourvu que l'homme puisse étudier ces sciences et du comportement humain, et également de la maladie, et trouver des remèdes et de la guérison même. Mais le fardeau est beaucoup plus lourd que physique, il est spirituel. Et le péché, les conséquences. Alors le repos de l'être, c'est de l'âme. Vous tous qui êtes humains, on a un grand besoin, le repos intérieur. Et là, il y a beaucoup de livres, beaucoup de choses qu'on peut se documenter, mais ici, on a l'invitation par excellence d'un Seigneur Jésus qui a le pouvoir de venir nous apporter le repos de l'âme. Alors, réfléchissons là-dessus, méditons, recueillons ces paroles. C'est ce que la parole de Dieu nous encourage à faire, recueillez cette invitation, méditez là-dessus et prenez-en possession. Il nous a vus languissants, abattus, sans berger. C'est ce que nous dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 10. Il y aurait le beau psaume 23 également qu'on pourrait lire. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages. Alors, il me fait reposer. Les eaux paisibles, il restaure mon âme. C'est bon de le vivre, ce psaume. Pas seulement de connaître par cœur intellectuellement le psaume, mais oui, de l'expérimenter avec le bon berger. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Avec moi. Une présence qui vient tout changer notre marche de tous les jours. Et dans Jean, chapitre 10, c'est le Seigneur lui-même qui se présente. Alors, dans l'Ancien Testament, vous avez le psaume 23 que vous pourriez méditer, réfléchir. C'est ce que la Bible nous encourage à faire. Et dans Jean, chapitre 10, vous avez le bon berger. Je suis le bon berger. Alors, verset 11, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais Régent, qu'est-ce qu'on doit faire au juste, le rendu là? Alors, on va lire le reste. Il dit, verset maintenant 14 et 15. « Je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Alors donc, ce bon berger qui est prêt à intervenir dans notre vie nous appelle à le connaître. Il faut découvrir qui est ce grand Dieu. Il faut vivre, il faut expérimenter avec ce grand Dieu cette délivrance qu'il apporte à chacun d'entre nous. Notre part est de recevoir ce qu'il met à notre portée. Pas trop compliqué, hein? C'est comme la main d'un mendiant qui est tendue et qui fait le monde, qui cherche la charité. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait? Il est vide. Il n'attend qu'on la lui remplisse, cette main, qu'il tend vers ceux qui ont le pouvoir de pouvoir y apporter quelque chose. Alors Dieu dit, moi j'ai le pouvoir de t'apporter la paix intérieure, la paix de l'âme, le repos de l'âme. Et si tu tends la main vers moi, je la dépose, cette paix, en toi. Un acte de foi, un acte de confiance, de tendre la main, d'accepter, de prendre ce qu'il nous offre. Recevez mes instructions et vous aurez du repos pour vos âmes. Recevez ce que le Seigneur nous a laissé comme instruction, c'est de lire, de méditer cet enseignement. Là, le Seigneur nous dit, vous trouverez le repos
vous trouverez vraiment ce que vous avez besoin. Il y a un texte qui nous le dit dans Jérémie, chapitre 3. Je vais vous faire cette lecture, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, les versets 55 à 57. « J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. » Et l'auteur de ce livre, Jérémie, était dans une période d'angoisse, perturbé, troublé. Oui. Il cherchait justement à comprendre ce qui lui arrivait. C'était des malheurs par-dessus les malheurs. Lisez, le titre le dit, Lamentation de Jérémie. Il souffrait tellement. Il souffrait. Et il a trouvé l'aide nécessaire, il a trouvé la main qui est venue le secourir. Et maintenant, il le proclame ici, l'expérience de Jérémie. J'ai appelé, j'ai invoqué ton aide et tu m'as répondu, tu m'as secouru, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Ah, chers amis, approchons-nous de celui qui a souffert le mépris, le rejet, l'abandon. Le Seigneur a vécu tout cela dans le contexte même de Matthieu chapitre 11. Celui qui est doux et humble de cœur, celui qui a un fardeau léger, nous dit les Saintes Écritures. Il est prêt à le partager avec nous. Alors oui, le fardeau lourd, trop pesant, il est prêt à nous en décharger et maintenant il veut que nous l'accompagnions dans un fardeau léger. Toujours une part de responsabilité, mais beaucoup plus légère qu'avant. Alors tu as besoin de puissance en dehors de toi. Elle se présente à toi maintenant à la personne de Jésus. Jean chapitre 14. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ah, c'est ça. Et il rajoute au verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde, c'est donne, dédonne, puis on n'est pas certain vraiment où est-ce qu'on va aller avec. Mais le Seigneur Jésus, je ne vous donne pas comme le monde. C'est pas comme le principe de ce monde. Moi, ce que je vous accorde, je vous l'accorde et d'une façon éternelle. Il n'y a plus de revenez-y. Si vous croyez ce que je vous dis, prenez-le en votre possession et cela vous sera accordé. Alors que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est exact. Alors, mon ami, tu as entendu le beau message que Dieu t'offre. Si tu es souffrant présentement, le suicide n'est pas la réponse. Tourne ton cœur vers le Seigneur Jésus. Il a souffert avant toi, lui qui était sans péché. Alors viens à Jésus. Et écoutons justement un chant qui parle de Jésus, Jésus Tout-Puissant, par le groupe Unité.
Chers amis, vu que notre thème d'aujourd'hui est le suicide, j'ai osé demander à Caro de nous raconter cette portion de son témoignage là où elle a fait cette tentative de suicide. Oui, Régent, ça me fait plaisir de le partager avec vous, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui souffrent comme je souffrais à cette époque-là. Et j'aimerais peut-être que vous vous identifiez à moi pour voir qu'il y a de l'espoir. Vous savez, j'ai cherché l'amour toute ma vie. J'avais des parents divorcés et j'ai cherché l'amour. Je ne le trouvais pas. Je suis tombée en amour plusieurs fois pourtant, mais ce n'était jamais le grand amour que je cherchais. Et finalement, j'ai débuté une carrière artistique. J'avais du succès, mais j'étais malheureuse. Et j'étais très malheureuse, surtout en amour, parce que je ne trouvais pas ce grand amour que j'étais certaine pourtant qu'il existait quelque part. Et dans ma recherche pour l'amour, je me suis mise finalement à prendre de la drogue et à vraiment sombrer dans le péché. C'est le péché qui me rendait si malheureuse. Je pensais que c'était le manque d'amour de la part d'un homme, mais ce n'était pas ça. C'était que ma relation était coupée d'avec Dieu à cause du péché. Et je continuais à chercher, puis je pensais que la drogue me ferait connaître des états euphoriques qui m'amèneraient dans la joie et dans l'amour, imaginez. Alors, ça a été encore pire. Et finalement, je dépendais de la drogue. Et je dépendais aussi de mon amant. Et quand il n'était pas là, je souffrais tellement intensément que c'est ça qui est arrivé un soir. J'attendais justement cet homme et puis il n'entrait pas. Il était 1h du matin, 2h du matin. Et j'étais malade en plus à l'époque. Alors, je me suis levée, j'ai dit, je n'ai plus aucune raison de vivre. J'étais convaincue que j'avais fait le tour de tout ce qu'il fallait et que je n'avais pas trouvé l'amour et que je ne le trouverais pas. J'avais perdu tout espoir. Alors, je suis allée dans ma pharmacie et j'avais des Valium, des somnifères. Je les ai tous pris en espérant sincèrement de m'enlever la vie. Et comme vous pouvez voir aujourd'hui, je n'ai pas réussi. Je remercie Dieu. Et à travers tout ça aussi, j'avais vu des psychologues, des psychiatres. J'avais cherché de l'aide et je n'en trouvais pas. Et un jour, Dieu a placé une personne sur ma route. Une personne qui connaissait intimement le Seigneur Jésus et qui me l'a présenté. Qui m'a dit justement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Comme Régent nous l'a dit aujourd'hui. Et j'ai réalisé que cet amour que j'avais tant cherché, c'était le Seigneur Jésus qui voulait me le donner.
Et il me l'a donné gratuitement, simplement parce que j'ai cru en lui. J'ai réalisé que lui seul pouvait me sauver. Son sacrifice à la croix était suffisant pour me donner la vie éternelle, pour me donner déjà ici-bas une vie abondante avec lui en plus. Et j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Et j'ai réalisé, je me suis repentie aussi pour tous les péchés qui s'étaient déroulés au cours de ma vie. J'ai demandé pardon à Dieu, j'ai changé de direction et j'ai décidé que désormais je marcherais avec Dieu, qu'il serait mon sauveur et mon Seigneur. Un Seigneur, c'est un maître. Et Jésus est mon maître depuis 28 ans et je ne le regrette pas. Et je n'ai plus de pensées suicidaires. J'ai hâte de m'en aller, mais j'ai hâte qu'il vienne me chercher lui-même en son temps pour passer l'éternité au ciel avec lui. Alors, je vous encourage, vous aussi, à chercher la face de Dieu, à demander à Jésus de vous sauver tout simplement. C'est pour vous aussi qu'il est mort sur la croix. Et il veut vous donner la vie éternelle. Pensez-y. Déjà, ici-bas, vous allez être dans la joie parce que vous allez savoir que le jour où vous allez mourir, vous allez être avec Dieu pour l'éternité. Et il n'y a pas de plus grand amour. Dieu a tant aimé le monde, il vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, vous ne périssiez pas, mais que vous ayez la vie éternelle. Comme il me l'a donné, il veut vous le donner. Et vous savez ce que je fais maintenant? Je vais dans des déjeuners de l'espoir et je raconte ces choses aux gens. Et vous pouvez aller à un déjeuner de l'espoir, entendre un autre témoignage d'une autre personne. C'est au restaurant Thomas Tam, le 1er octobre à 9 h, pour les gens qui habitent dans la région de Les Saules. Alors, je vous encourage à y aller et je vous remercie d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. On vous aime beaucoup. On a hâte de recommuniquer avec vous, de partager la parole vivante avec vous. Alors, à bientôt. Bye bye.